commence. Attends. On est 21 Iyar, on fait le Daf Yud Gimel. On commence avec un problème qui a déjà été posé, Daf Yud Bet Amoud Bet. Oui, on va. Oui. Où? Oui, Amarle Rabzira, le Ravassi. En vérité, Rabzira a objecté à Ravassi, hein, d'accord? Donc Ravassi, il avait dit quoi? Ravassi, il avait dit que Amar Rabbi Yochanan, Umatu, Ravassi, Amarkra. C'était marqué Miket Sheva Shanim, à la fin de 7 ans, Miket Sheva Shanim, à la fin de 7 ans, Bemoed, Shnata Shmita, dans l'époque, oui, Shnata Shmita de l'année de la Shmita, Bechag HaSukkot. Oui, c'était, on relie la Shemitah à Chag HaSukkot. Or, la Shemitah avec Chag HaSukkot, ça a strictement aucun rapport. Oui. La Gemara pose la question de la Shemitah, Ma yavita bechag HaSukkot. Qu'est-ce que tu me parles de Chag HaSukkot à propos de la Shemitah ou de la Shemitah à propos de Chag HaSukkot? La Shemitah, c'est une année calendaire qui va de Tishri à Tishri. La fête de Sukkot, c'est pas une variable dans la Shvit, d'accord? Alors la Gemara a dit, elle répond Shminidhi. En vérité, quand on te parle de Chag HaSukkot, c'est du Chag HaSukkot qui suit l'année de Shemitah, donc c'est la 8e année. Et là, l'Omar Lecha, c'est venu t'enseigner Kol Dvu'a, chez Evi Ashlish Beshvirit, que toute récolte qui aurait déjà atteint un point de maturité, qui correspond, toute récolte qui a apporté un point de maturité qui correspond au tiers de la maturité. Je suis 2 lignes avant la fin, oui. Qui correspond au tiers de sa maturité dans l'année de la Shvi'it, oui. L'ifne Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, oui. Ata Noheg, quand tu le couperas, tu récolteras cette récolte-là après, dans la 8e année, puisqu'elle a atteint sa maturité dans l'année de la Shemitah, elle sera dans l'année de la Shvi'it, d'accord? Beshminit, quand tu la couperas, alors tu seras Noheg, tu feras attention de la traiter comme des fruits de la Shemitah. Ça, c'est ce que proposait Ravassi. Rabzira n'était pas du tout d'accord en lui disant je ne lis absolument pas ça dans le Passouk. Oui, c'est vrai qu'on parle de la fête de Sukkot en plein à propos de la Shemitah et qu'on ne voit pas ce que la fête de Sukkot lui fait à propos de la Shemitah, mais Dilma, peut-être que ça n'y fait autre chose. Oui, Dilma, l'Oraïl Klai. Peut-être que il n'y avait aucune maturité, il n'y avait pas de maturité suffisante dans l'année de la Shemitah, oui. Veka Amar Achmana, ce qu'elle te dit la Torah en te parlant de la fête de Sukkot en rapport avec la Shemitah, oui. Veka Amar Achmana, Tishmat Vetizin, Atrag HaSukkot. C'est qu'en vérité, on te demande d'étendre la Shvi'it jusqu'à la fin de la Sukkot. Tu ne sèmeras pas, etc. Jusqu'à la fin de la Sukkot. Ça veut dire ça. D'où tu sais dire que le rapport que tu as entre la fête de Sukkot et la Shemitah, c'est pour te dire que si j'avais eu une récolte qui avait atteint le tiers de sa maturité dans l'année de la Shemitah, quand tu la couperas à Chag Sukkot, oui, elle sera considérée comme une récolte de la Shemitah. D'où tu sais ça? La Gemara répond et défend Ravassi. Lo salkadatar. Ne va pas dire ce que tu viens de dire maintenant. Oui. À savoir. Ne va pas dire ce que tu viens de dire maintenant. À savoir que on te demanderait peut-être d'être Noheg Shemitah jusqu'à Chag HaSukkot. Ne dis pas ça. Dire-t-il, car j'ai un passage qui dit Vechag HaAsif Betzet Hashada. Donc, littéralement, et la fête de Asif, du moment où tu ramasses, tu engranges, quoi, tu mets sur l'air où tu vas frapper le blé, ouais. Vechag Asif, Betzet Hashana, à la fin de l'année. Là aussi, il y a un rapport à faire. La Gemara dit, Maï Asif. Qu'est-ce qu'on veut dire par assembler le blé, ramasser le blé et l'assembler? Asif, Ilema, Chag, la fête, Haba Bizman Asefa. La fête qui vient au moment, à l'époque même où on ramasse le blé. Oui, la Gemara dit ça, c'est pas possible d'interpréter Asif par un mot comme assembler, ramasser. Oui. Haketiv Beospecha. C'est écrit un autre pasouk où déjà on t'avait dit que c'était Beospecha, que tu allais ramasser et rassembler les céréales. Oui. C'est juste dans le même pasouk après. Vechag Asif Betzet Hashana Beospecha. Beospecha. Donc le même pasouk c'est marqué Beospecha. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire Asif Ospecha? Oui. Et là,
Maï Asif, qu'est-ce que la Torah veut te dire par ramassage? Elle ne veut pas te dire ramassage, puisque le ramassage c'est Beospecha juste après, elle veut te dire ce qui précède le ramassage, donc le mot Asif qui précède Ospecha te parle naturellement de la récolte. D'accord? Donc c'est le fait que la récolte ait été faite. Quand on a récolté au moment de Sukkot, une récolte qui a atteint un point, forcément, qui avait atteint un point de maturité, avant la fin de l'année. Si tu fais une récolte à Sukkot, c'est que tu considères qu'elle était mûre avant de récolter. D'accord? Or, on sait que si tu fais une récolte à Sukkot, elle atteint le tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah. C'est comme ça que tu arrives à un point de récolte, oui, à la fête de Sukkot. La Gemara a dit, Vekim lehu les Rabbanan, et les Rabbanan, ils sont très pointus là-dessus, ils connaissent bien les plantes, ouais. Vekim lehu les Rabbanan, dechol dvoa, chez Niktsara bechag, que toute récolte que l'on va récolter, que toute récolte que l'on va moissonner bechag, à Sukkot, biadoua shevi ashlish, c'est certain qu'elle a ramené shlish, le tiers de sa maturité, l'ifne Rosh Hashanah. Et donc ici, tu sais donc que c'est plutôt ce que Ravasi avait proposé, à savoir que si jamais tu récoltes à Chag, à Sukkot, oui, tu devras garder la Shemitah sur cette récolte qui a été faite dans l'année 8e. D'accord? Point. La Gemara dit, Veka Karele, Betzet Hashana, et après t'avoir dit qu'on avait récolté forcément une récolte qui avait atteint le tiers de sa maturité l'année précédente, Veka Karele, Betzet Hashana, ça s'appelle à la fin de l'année, te faisant un pont avec l'année de la Shemitah. C'est pas donc, une fiction, ça? Non, Veka Karele, oui, je relis la phrase. Vekim lehu les Rabbanan, Bechol Dvoa, et il est clair dans l'esprit des Rabbanan, Bechol Dvoa, que toute céréale, toute récolte, chez Niksara, qui a été moissonnée Bechag, à Sukkot, virgule, Biyadoua Shivi Ashlish. C'est donc clair qu'elle avait ramené le tiers de sa maturité à Rosh Hashanah, l'ifli Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, Veka Karele, Betzet Hashanah, et elle s'appelle quand même à la fin elle s'appelle du nom de la fin de l'année, et donc c'est clair qu'elle s'appelle encore Shemitah. Point. Donc il s'est trompé, Rabbi Zira, quand il a objecté à Ravasi. À Marley, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Donc Rabbi Zira ne dit plus rien. Mais maintenant ici, il va y avoir un petit problème. Il a dit Rabbi Yirmiyah, c'est un autre Rav, à Ravasi, Vekib lehu les Rabbanan, ben shlish les farot bishlish. Mais de les Rabbanan, ils savent regarder dans une récolte qu'elle est atteint le point de maturité de son tiers de sa maturité. Est-ce qu'ils savent, ils sont pointus à ce point-là, qu'ils savent quand est-ce que tu as le tiers de la maturité avant et quand est-ce que tu as le tiers de la maturité après? C'est quelque chose de bien trop pointu sur le plan botanique. Ça n'a pas de sens, oui. De dire que les Rachamim, ils savent que la récolte que tu as fait à Chag, à Sukkot, elle avait donc le tiers de sa maturité 15 jours avant, 16 jours avant Rosh Hashanah. Oui. D'où ils savent ces choses-là? C'est trop pointu. Et n'oubliez pas qu'ici, l'enjeu, c'est de dire que les céréales et les céréales, le vin et l'huile, au lieu de dire que c'est la chanata, le bourgeonnement du fruit sur l'arbre, ou bien que ce soit Mais les Chachamim, ils font tout la cueillette. Oui, c'est ce que la Gemara va dire. Ah oui. 2 secondes. Oui. Non, c'est-à-dire on a le droit de s'étonner que Kedou, ils savent que c'est le tiers de maturité, etc. Mais ici, l'enjeu est plus subtil. C'est que on voit ici une mesure qui n'est pas normale. On me parle de tiers de maturité qui me démarre l'année de Maaser. C'est-à-dire, pour les fruits, l'année de Maaser, elle démarre à Toubishvat. Pour les céréales, l'année de Maaser, elle démarre en Tishri. Oui. Mais la mesure de l'année, quels sont les fruits qui sont concernés par l'année de Maaser? Ceux qui ont atteint le shlish, le tiers de leur maturité à cette époque-là, à l'époque de leur année. Oui. Et c'est bizarre. On n'a jamais dit ça. On dit c'est la chanata, c'est le bourgeonnement pour ce qui est des fruits. On dit c'est la récolte pour les légumes, etc. Dans ce cas-là, il faudrait exclure tous ceux qui, effectivement, ont atteint le tiers de la maturité au début de l'année de Shemitah. Non, on pose ces 3 trucs-là. Et les céréales, et la vigne, et l'huile, oui. Et ils ont une mesure d'année de Maaser bizarre. Leur année de Maaser démarre au shlish de leur récolte. Quand, à la date où on va démarrer l'année de Maaser, ça atteint le shlish de la récolte, ça passe dans l'année d'avant.
Quand tu n'as pas ça, ça passe dans l'année d'après. D'accord? Mais cette mesure de chiche de récolte, c'est une mesure qu'on n'a jamais retenue jusqu'à présent. On demande pourquoi. Réponse, c'est 3 choses que je vous ai dites. Le maaser concernant le vin, le maaser concernant l'huile, qui sont des arbres. Oui? Ouais, donc leur marque de maaser, c'est tout Bishvat. Hein? Ouais. Et les céréales, qui sont pas des fruits, donc leur année de maaser, c'est plutôt Tishri. Oui. Ici, la mesure pour savoir s'ils sont susceptibles de rentrer dans l'année, c'est le tiers de la... Normalement, tiers de la maturité, c'est bizarre qu'on mesure. Mais tiers de la maturité, pourquoi ça? On peut l'évaluer. C'est quelque chose qu'on peut évaluer. Non, on peut pas. Alors justement, la question qu'on pose, c'est qu'on peut pas l'évaluer, donc on est en train de critiquer cette mesure-là, d'accord? Là-dessus, on ne peut pas l'évaluer facilement et on est en train de critiquer cette mesure-là. Là-dessus, on pose la question, mais pourquoi ceux-là, justement, tu les sors de leur normalité en disant c'est le tiers de la maturité qui démarre l'année de maaser? Réponse, c'est le seul endroit où tu as un maaser de raïta. Dans l'huile, dans la vigne, dans les céréales. Les autres, c'est des maaser des rabadan. Et donc ces 3-là, on les a isolés un petit peu pour leur donner une mesure bizarre. Amarlé, il lui dit, alors donc Rabbi Yirmiyah est venu reprocher à Rabbi Zira en lui disant, mais d'où ils sont baki'im pour savoir qu'est-ce que c'est le tiers, d'une récolte, oui. Amarlé, lav amina, je t'ai pas déjà dit, lav amina, l'otapik nafshecha, les barmi ilcheta, ne sors pas ta tête de l'alacha, qu'est-ce que tu es en train de raconter ici? Évidemment que les ramanim ont des mesures précises, oui. Kol midot chachamim, kenhu. Toutes les midot des chachamim, elles sont comme ça. Regarde, par exemple, je donne des exemples. Be'arba asea, hutovel, à une mesure qu'on appelle arba asea. Oui. Alors, tu fais une villa. Ton bain est un migvé. Oui. Be'arbaim sea. Maintenant, be'arbaim sea chaser kortov. Oui. Quand il manque une mesure d'un kortov à arbaim sea, et une otovel. Or, le kortov est de 1/1500e partie d'une CA. Oui? Ouais, attends. Et tu multiplies ça encore par 40 CA. Donc, quand un migvé a 1/60 millième partie en moins, ouais, alors à ce moment-là, il n'est pas cachère. Oui? Donc, et les Chachamim m'ont dit, c'est ça la mesure. Yachol lidbol, et nous yachol lidbol, s'il manque cette infime partie, il ne pourra pas se baigner de faire le migvé dedans, bahen. Oui? Donc, tu vois que les Chachamim connaissent les mesures de manière précise et ne sont pas gênés par des mesures précises. D'accord? Kabetza, metametumato chalim. Un aliment d'un kabetza, si tu touches un autre aliment, un aliment de kabetza, s'il touche, Eliaou, un aliment de kabetza qui a une mesure de kabetza, s'il touche, qui est tamé, s'il touche un autre aliment, il rend l'autre aliment tamé. Kabetza chaser shum shum, la même mesure à qui il manquerait le volume d'un grain de sésame, ouais, et ino metame tumat ochlim. Oui, donc les chachamim ne se gênent pas pour donner des mesures extrêmement précises. Shlosha, al shlosha, 3 tfachim sur 3 tfachim, metame midras, un tissu qui a une mesure de 30 cm sur 30 cm, metame midras, si jamais quelqu'un qui est tamé, il le frotte, le tissu devient tamé midras. Shlosha al shlosha, cette même mesure, chaser lima, à laquelle il manquerait un fil, achat, nima achat, et il est tamé midras. Oui, donc je t'ai déjà dit, ne te mêle pas, reste dans la halakha, ne commence pas à dire que les chachamim n'ont pas le droit de se préoccuper des mesures. Hadar Amar Rabbi Yirmiyah, effectivement Rabbi Yirmiyah, il revient, ouais, il dit, lav mitahid amri, c'est pas une chose que j'ai dite, c'est vrai, j'aurais mieux fait de pas dire. Ouais. D'accord. Des baou, et d'ailleurs, je prouve ce que je dis, des baou miné, chavraya, mais Rav Kahana, car les collègues de Rav Kahana ont dit à Rav Kahana, Omer, chez écrivou Israël, be Knisatan, l'Eretz, mais Chan écrivou. Le Omer, le Korban Omer, que les bénis Israël, ils ont amené l'année où ils sont rentrés dans Israël. Vous savez que c'est une gerbe d'orge, oui? Dès qu'ils sont rentrés, ils ont pu amener le Omer, oui, mais be Knisatan, l'Eretz Israël, écrivou, oui? Omer, chez écrivou Israël, be Knisatan, l'Eretz Israël, oui, mais Chan écrivou. D'où ils ont été cherchés, d'où ils ont été cherchés, c'est cette gerbe d'orge. Oui, Im Tomar, si tu veux dire, Da'il Biad Nochri, eh ben, ils ont pris sur d'une gerbe d'orge, sur de l'orge qui avait été ensemencée et qui s'était occupée, Biad Nochri, c'est marqué, tu prendras la gerbe d'orge du Homer,
de Bekitzrechem, de vos récoltes à vous. Oui, Amar Rahmana, elle a dit la Torah. Velo Beksir Nochri. Et donc pas d'une récolte Nochri, donc ils viennent d'arriver. D'où ils ont été chercher la gerbe qui ferait le Homer. La Gemara a dit, attends, j'ai une parenthèse avant de parler. Mimaïdé écrivez-vous la première année. D'où tu sais qu'ils ont amené le Homer la première année? Il faut déjà se demander s'ils ont amené un Homer la première année. Dilma, le écrivez-vous. Peut-être que les bénis d'Israël, quand ils sont rentrés en Israël, ils n'ont pas amené le Homer. La Gemara dit, laisse tomber. C'est sûr que quand ils sont rentrés la première année, ils ont amené le Homer. L'os al-kadatar, ça monte pas ton esprit ce que tu viens de dire, dirtiv, car c'est écrit, je vais trop vite. Non. Ça va? Dirtiv. Trop lentement. Ah, dirtiv, parce que c'est écrit, vayochlu me'avu haaretz, ils mangèrent des fruits de la terre, mimahorat à Pessah, quand ils sont rentrés en Israël, c'est marqué le lendemain de Pessah. Donc on voit qu'ils ont mangé des fruits de la terre le lendemain de Pessah. Mimahorat à Pessah, puis c'est le lendemain de Pessah, achul qu'ils ont mangé, me'ikar alo achul. Donc avant cette date-là, ils n'ont pas mangé des fruits de la terre. Écrivez-vous, et pourquoi à ce moment-là ils n'ont pas mangé avant Pessah, ils ont mangé après Pessah? Écrivez-vous, Omer ve'adar achle. C'est donc que je vois ici clairement de cette remarque où ils avaient mangé avant, ils n'avaient pas mangé après Pessah, ils ont mangé après Pessah, qu'ils avaient donc, il y a une différence à faire, et donc ils ont amené le Omer à cette époque-là. La Gemara revient. Mais Echad écrivez-vous, ok, ils ont amené le Omer dès qu'ils sont arrivés en Israël. Mais Echad écrivez-vous, d'où ils ont amené le Omer? Amar lahen, kol shelo hivishlish biad nochri, oui. Peut-être que en vérité, toute céréale, orge, qui n'avait pas amené le tiers de sa maturité quand le goy s'en est occupé, ne s'appelle pas propriété du goy. D'accord? C'est-à-dire, pour que ça s'appelle propriété du goy, il faut que ça ait maturé dans sa propriété. Mais à moins que ça, donc, dès l'oaïl, si c'est pas monté à ce niveau-là de maturité, alors, ça n'a pas un digne de goy, c'est un digne de juif quand le juif il a coupé. La Gemara a dit, ouais, ok, attends, c'est très important ce qu'on va dire maintenant. Donc, Vedilma, la Gemara pose la question, mais peut-être, ce Homer qu'ils ont amené, Vedilma, Aïl, Velo Kimlehu, peut-être que, d'où ils ont su que ce blé-là, cette orge-là, il avait moins d'un tiers de sa maturité. Ils l'ont regardé, ils ont vu que ça avait moins d'un tiers de maturité, et alors ils ont dit, ah, donc c'est pas Ogoy, donc je peux l'amener. C'est bizarre, oui. C'est la Gemara dit, peut-être qu'il avait plus qu'un sur sa maturité. Le blé sur lequel ils ont amené le Korban Omer, Velo Kimlehu. Et eux, ils n'avaient pas la mesure aussi précise. Et là, Kimlehu. Et donc, je vois que si les Juifs ont amené, dès qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, le Korban Omer, et qu'ils ne pouvaient pas l'amener de l'orge d'un goy, et que c'est l'orge d'un goy que dans la mesure où ça passait un tiers sa maturité chez le goy, donc ils savaient reconnaître dans le blé, dans l'orge qu'ils ont amené à ce moment-là, l'orge qui a amené le tiers de sa maturité, de l'orge qui n'a pas amené le tiers de sa maturité. Ils ont choisi l'orge qui n'a pas amené le tiers de sa maturité, et ils l'ont amené en Korban Omer. Donc, je vois, dans le propos qui nous a importé à nous, que les Rabbanan sont capables de repérer au regard celui qui a le tiers de la maturité ou non. La Gemara a dit à Hanami, dans notre cas à nous aussi, concernant la récolte qui a été faite dans l'année de Shemitah avant Rosh Hashanah, si jamais ils savent dire, les Chachamim, que si jamais on l'avait récoltée à Sukkot, elle a donc eu le tiers de sa maturité avant, et donc elle compte pour un de maaser de l'année d'avant. D'accord? Hanami, Kimlehu. La Gemara dit, bon, tu n'as aucune preuve avec notre histoire du Homer. Vejilma, lo ha'il klal. Peut-être que quand ils sont rentrés en Israël, ils sont très bien capables de repérer un blé qui n'a aucune maturité, qui a une maturité extrêmement faible. Oui. Et c'est ça qu'ils savaient repérer. Oui. Mais de repérer précisément le tiers de la maturité, ça, ils ne savent pas. Mais est-ce que le tiers de la maturité, on ne peut pas le définir à partir du moment où on sait à quel moment on a semé? Non. On peut pas. Non. Non, parce que ça dépend de l'exposition au soleil. L'exposition au soleil, machin, etc. Résultat, s'il faudrait que les raisins donnent le tiers de leur liquide, par exemple, ou les huiles le tiers de leur liquide, c'est pas si facile que ça. La Gemara dit non. Là-bas, il n'y a aucune preuve qu'ils savaient repérer le tiers de la maturité, parce que peut-être que l'orge qu'ils ont amené, il était loin de son tiers de maturité. Ça, tu sais repérer que ça va pas, que c'est loin. Ça, loin. Alors la Gemara propose, Vedilba de l'oreille, peut-être qu'ils n'avaient pas le tiers de la maturité clal du tout. Oui. Aval echad ha'il, revi'a ou l'ishlish, le farot bishlish, lokim lehu. La Gemara dit, là-bas tu ne tireras aucune preuve, car peut-être ils ont pris un Homer qui était très loin du tiers de sa maturité, des l'oreille, oui, qui n'avait pas monté le tiers de sa maturité, oui, mais dans un cas où il faut être pointu, il faut savoir si on est
plus ou moins du tiers de la maturité, ça, c'est pas pour autant là-bas que tu auras prouvé, oui, avec l'histoire du Homer, que tu auras prouvé qu'ils sont Bekim là-dessus. Aval, Hechad, Aïl, mais si ça avait remonté, Réveilla, le quart de la maturité, Ben Shlish, les paroles Mishlish, entre juste le tiers et moins du tiers, ça, ils savent pas repérer. Tu n'as rien prouvé avec ton histoire de Homer, parce qu'ils auraient pu prendre un brin d'orge, enfin une gerbe d'orge, qui était loin de son tiers de maturité. Donc c'est ça qu'il dit. Revi'a, Ben Shlish, quand ça a monté Revi'a, quand ça a monté le quart, oui, Ben Shlish, les paroles Mishlish, entre un tiers et moins d'un tiers, Lokim, Léou, ils sont pas capables. La Gemara dit non, ils sont capables. L'osal kadatra, que tu dises pas ça, d'ektiv, car c'est écrit dans la Torah, Ve'a'am alou min hayarden. Quand le peuple il est monté du Yarden pour arriver en Eretz Israël, be'asur la chodesh, c'est au 10e jour du mois, et là-bas c'est marqué Chodesh Harishon, donc c'est Nissan. Ils sont arrivés, ils ont passé le Jourdain le 10 Nissan. Le Pessah c'est le 15 Nissan. Le Homer c'est le 16 Nissan. Donc il y a eu 5 jours de décalage. Après, entre le moment où ils sont entrés en Israël et le moment où ils ont amené Korban à Homer. Et si tu voulais me dire que ils ont pris de l'orge qui n'avait pas atteint le tiers de sa maturité, comment ont-ils pu le récolter 6 jours après? Car inutile de vous dire que le Homer, je ne peux pas amener des brins d'orge qui ne soient pas des brins que l'on récolte, donc qui n'aient pas eu le tiers de la maturité. Or, si jamais, quand ils sont rentrés, ils avaient prélevé des grains d'orge qui n'avaient pas le tiers de la maturité, qui avaient très peu de maturité, de manière à ce que ça ne s'appelle pas l'orge de Dangoy, ouais. S'ils avaient amené cette orge-là, comment, 5 jours plus tard, auraient-ils pu arriver au tiers de sa maturité pour qu'on le considère comme Korban Homer? Je relis. Et si tu avais dans la Vamina, dans la pensée, que l'orge n'avait pas monté du tout le tiers de la maturité, Bechamisha Yomé, dans les 5 jours qui ont suivi, où on l'a récolté, Mika, Malia, est-ce qu'il allait passer d'un brin d'orge qui n'est pas du tout mûr à un brin d'orge digne d'être récolté pour Korban Homer, Mlia, et là, Maï. Donc tu es obligé de dire que De'aïl, Revia, qu'il avait monté cette orge-là au stade de quart de maturité avant leur entrée en Israël, au Danka ou d'un 6e de sa maturité avant de rentrer en Israël, et ensuite, en quelques jours, il est monté au tiers de sa maturité pour être récolté en tant que Korban Homer. Donc je vois qu'ici, les gens sont très capables de reconnaître quel est le tiers de la maturité. Ils sont très capables de reconnaître quel est le tiers de la maturité. Donc ils sont très baki dessus. La Gemara, regarde, ferme la porte, s'il te plaît, comme ça on n'entend pas le bruit du truc là. Oui. La Gemara continue. Acté, Bechamisha. Maintenant, je te repose la question. Dis-moi, allez, ça avait le quart de la maturité. Oui. Et Danka, c'est un 6e. Oui. Ça avait le quart de la maturité. Ok. Maintenant, tu es en train de me dire que une plante dont on savait reconnaître que ça avait le quart de la maturité, en 5 jours, elle est passée au tiers de sa maturité. En 5 jours, elle est montée à un niveau où elle peut être récoltée comme Korban à Homer. Akti, Bechamisha Yomé, Mika Balia. Est-ce qu'en 5 jours, elle va monter au chiour plein pour être récoltée? Ça va pas. Et la maï, maït lechademima. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es obligé d'un côté de dire qu'ils sont békim. Donc, ils savent reconnaître à moins d'un tiers, de plus d'un tiers de maturité. Et donc, ils ont vraiment un œil pointu. Mais de l'autre côté, il n'y a que 5 jours entre le moment où ils sont rentrés et le moment où ils ont récolté. Donc, est-ce que c'est possible pratiquement qu'on passe d'un quart de maturité à un tiers de maturité en 5 jours? La Gemara répond oui, c'est possible. Parce que notre terre d'Eretz Israël s'appelle Eretz Zvi. C'est la terre du cerf. Oui? Israël Eretz Zvi. D'accord? C'est-à-dire qu'elle ne perd pas de temps. C'est-à-dire elle ne perd pas de temps. Et le cerf, il a une peau qui s'étend énormément. D'accord? Peau de chamois. Oui? Qui s'étend énormément. Ketiv, bas, à propos de la terre d'Israël. Oui? Et donc, les fruits mûrissent très rapidement. Achanami, Eretz Zvi, Ketiv, bas. Donc, dans notre histoire à nous assis, ça sera Eretz Zvi. Les fruits peuvent passer très rapidement à une forte maturité. Seulement quand je dis ce que je viens de dire. Donc maintenant, même si les fruits, quand ils sont rentrés en Israël, étaient à une très faible maturité, ils ont mis quelques jours et en quelques jours, ils pour monter très haut. Donc je n'ai plus du tout de preuve que les Chachamim étaient Bekim sur la mesure en question.
La Gemara d'ailleurs, Kifla, Rabbi Hanina, Umi Matsit Amarta, d'ailleurs, toute cette histoire-là, cette démonstration concernant ce que Ravasi a amené comme pasouk pour se défendre en disant qu'elle avait amené le tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, et donc ça sera l'année de la Shemitah, elle avait ramené un pasouk, c'est marqué Chag Asif. Oui, il avait dit Chag Asif, ça a été Ktira à Sukkot. Et ça avait et c'était Betset, et donc elle était considérée comme une récolte de la Shemitah. On reprend ce pasouk, on dit Umi Matsit Amart Dehai Asif. Est-ce que tu trouves à dire que ce Asif, Hag Asif là-bas, hein, c'était la récolte, Ktiru, Vehaketiv. Dans le même pasouk, un peu plus loin, c'est marqué Bospecha, c'est marqué Asif, tu ramasses. Et Ospecha, là-bas on avait expliqué Migordecha ou Mikevcha, les restants, oui. Ospecha, tu ramasses Migornecha ou Mikevcha, de ta vigne, les restants de paille et de bois de ta grange et de tes vignes, oui. Et donc là-bas, c'est vraiment, on parle de ramasser les restes. Ve'amarmar, et il a dit à ce moment-là, monsieur, Bebsolet Goren, Veikev, Hakatuv Naber. Elle te parle de psolet, elle te parle des restants, oui. Et donc, il s'agit réellement de ramasser et pas de récolter, d'accord? Puisque là-bas, avec ces restants de bois de la vigne, 2 secondes, avec ces restants de bois de la vigne, oui, je vais vous dire, avec ces restants de bois de la vigne, tu fais la souka. Les morceaux de bois que tu as, les restants, tu fais la souka. Donc ne me dis pas que ospecha veut dire couper, mais ospecha veut dire récolter. Donc l'actira a eu lieu très antérieurement. Alors quelle différence il y a entre ramasser et récolter? Eh bien, l'Axira est bien antérieur à la... L'Axira, c'est quoi? C'est la récolte? L'Axira, c'est moissonner. C'est moisson. Oui, et maintenant, Ospecha, c'est que tu as tout amené, c'est beaucoup, plusieurs jours après, que tu as tout amené sur l'aire de battage, et que tu tapes sur le blé pour le faire sortir, etc. Ici, on est en train de parler d'amasser et de récupérer les déchets des récoltes pour faire la souka. D'accord? Donc ici, ne me dis pas que c'est Chag à Katsira. Il a fallu qu'il dise que à l'année où ça a été moissonné, Bechag, la fête où on a moissonné, oui, ça sera comme l'année d'avant, oui. Or ici, ne me dis pas que c'est la fête où tu as moissonné, puisque c'est la fête où tu as ramassé. Tu sais pas quand est-ce que la récolte est intervenue, d'accord? Donc tu peux pas faire toute la dracha comme quoi ce que tu as récolté à Sukkot n'était en fait si tu l'as récolté à Sukkot, c'était qu'elle avait déjà atteint le tiers de sa maturité avant Rosh Hashanah, et donc elle appartient à l'année de la Shemitah. Amar Abzira, Hamilta, Havai Biyadan. J'avais dit ça, oui, nous aussi, moi aussi j'avais espéré dire ce qu'il avait dit à Bassi, etc. Oui, Ve'atarabi Hanina, chez Benarga, il a jeté dans ma théorie une hache. Oui, et là, Minalan, et donc il me faut quand même de savoir d'où je sais que l'année de Maaser, oui, elle est faite à partir d'une récolte qui atteint sa maturité. D'où je le sais, puisqu'il y a une hache maintenant dans toute cette théorie. Et la Minalan, Chdetania, Rabbi Yonatan ben Yosef, c'est comme ce qu'il a enseigné Rabbi Yonatan ben Yosef. Omer, oui, il a dit, Ve'asita et tatvoa, les shalosh shanim. Et tu vas avoir une bracha de récolte à la fin de la 6e année qui te couvrira 3 ans. Ne lis pas 3 shalosh, altikre shalosh, et là lish. Et tu vas avoir des récoltes qui ont passé le shlish, des récoltes mûres. D'accord? La Gemara dit, c'est bien, voilà, tu as trouvé un endroit où on te parle que tu auras le shlish de la récolte, ce qu'on appelle une récolte mûre pour être moissonnée. Ils vont pas être rassurés. Ils vont pas être rassurés, ouais. Non, ils sont rassurés. Pourquoi? Mais non, parce qu'on leur dit le shlish au lieu de chaloche. Eux, ils attendent. Ils mettent de côté parce qu'ils ont peur pour les 3 ans, et on leur dit non, t'inquiète. Alors, c'est la question de la Gemara. Regardez. La Gemara dit, mais attends, on a besoin de savoir qu'ils ont 3 années de récolte. Les gouffés, j'ai besoin de shalosh anim, 3 années de récolte, il faut que je sache à la 6e année que ça me couvre. Là, la récolte, depuis Nissan jusqu'à les semailles de l'année 6, donc dans la 6e année, j'ai besoin de la récolte. Toute la 7e année, je récolte rien, j'ai besoin de la récolte de la 7e année pour manger. Et j'ai besoin, ensuite, puisque j'ai rien fait la 7e année, que la 8e année, même quand je vais travailler, il faut que je mange. Donc j'ai besoin, ça couvre au moins jusqu'à Nissan. Et ça, c'est pas compris le Yovel.
Oui, et si l'ové, il faut rajouter encore un an. Ouais. Et donc, là où j'en suis maintenant, j'ai besoin de ce passouk pour m'indiquer que j'aurai, oui, trois années. Tu m'as enlevé les 3 années. Donc, le shlish, c'est un problème. La Gemara dit, elle est gouffée. J'ai besoin de savoir. La Gemara te dit, laisse tomber. Bien sûr, tu as raison. Mais c'est écrit un autre passouk. Ktiv kra acharina. Il y a un autre passouk qui t'indique les 3 ans. C'est marqué, Vezaratem et hashana hashlish ashminit. Et tu sèmeras même la 8e année. Oui, vachaltem, et cette 8e année, tu mangeras, donc, vachaltem, min hatua, yashan, ad hashana, hatishait, jusqu'à la 9e année, tu mangeras, donc tu as de 6 à 9, 3, pendant 3 années, pas complètes, oui, mais tu mangeras sur 3 années ta récolte, donc tu as le pasouk, qui t'indique que ta récolte sera suffisamment bénie pour que tu aies 3 années de achila. Donc les shlosh shanim, tu pourras le garder pour faire shlish, des récoltes à maturité. De 6 à 9, on n'a pas atteint la fin de la 6e. Hein. Mais si on commence à manger 6 à 9, je vous ai indiqué, je récolte à Nissan. Dans la 6e année de Nissan, j'ai besoin de manger. Ouais. Jusqu'à la 7e où je repose. 7e, non, je fais rien pendant la 7e. Et donc, je n'ai rien fait. Je sème dans la 8e. Et je dois manger donc toute la 8e jusqu'à la récolte qui se fait en Nissan de la 8e. Oui. Donc ça et donc finalement j'ai les 3 années en question, la récolte qui couvre ces 3 années en question. Puisque j'ai ce passouk qui me couvre les 3 années de récolte, je peux utiliser les shlosh shanim, le passouk concernant les shlosh shanim pour le lire, non pas shlosh, mais shlish shanim. D'accord? La Gemara continue. Oui, vous arrêtez, yashan, ad hashana, shishit. Nanhatam, on a enseigné là-bas. Alors maintenant on continue sur les masrot. On a enseigné là-bas, haorez, le riz, veha dochan, le millet, veha pargin, dit, Rachid dit pavot. Oui, le pavot. Veha shum shemin, le sésame, mi sheish rishu lifne Rosh Hashanah, qui ont pris racine avant Rosh Hashanah, mit azrin, les sha'avar, leur maaser, l'année de maaser sera comptée à partir de l'année d'avant. Oui, mutarim beshvi'it. Et si l'année d'après est shvi'it, oui, puisqu'ils sont à rapporter à l'année d'avant, si jamais ils se sont enracinés dans l'année d'avant, ils seront mutarim dans la shvi'it, dans l'année de shvita, ils ne seront pas des fruits de shvita. Ve'iblav. Et si ils ont été mashrish, ils ont fait leurs racines, oui, asurin beshvi'it, ils sont interdits. S'ils ont fait la racine après Rosh Hashanah, oui, ils seront interdits, ils seront considérés comme la 7e année, celle de Shemitah, ou Ma'asrim, le Shana Haba, et leur Ma'aser, l'année de Ma'aser, sera concernée par l'année d'après. Et alors maintenant, j'ai un nouveau shiur, Ishrish, enracinement. Enracinement, dans ma tête, j'ai pas eu le temps de regarder, c'est 3 jours. C'est semé, enracinement. Oui, Sème, tout de suite. On attend le temps que la racine sorte. Non. Pour les maaser, si Ashmita. Si Ishrish. Ishrish. Lifnei Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, Alors, il est moutard dans la Shvit. La Shvit qui vient. Donc il est rapporté à l'année d'avant. Ouais. D'accord, mais s'il n'a pas fait la Shracha, ouais, alors il est rapporté. Et oui, il est pas sourd. Il est considéré comme la Shemitah. Donc pour il n'est pas sourd. Alors je comprends pas. Parce que la Shracha, c'est un stade plus avancé. Non. Ah, il vient de la campagne. Non, la Shracha, c'est le premier stade après le semail. Non, il me lave. Il me l'ishrishu. Eh bien, il me l'ishrishu. Ça veut dire qu'il a été mashrish qu'après. C'est un stade avant. Non, oui, l'ishrishu, ça veut dire qu'ils ont semé un jour avant Rosh Hashanah. Et donc, la Shracha, elle s'est faite après Rosh Hashanah, 2 jours après. Rosh Hashanah. La Shracha, c'est que la racine, elle pousse. C'est tout ce que ça veut dire la Shracha. Qui prennent racine. Prennent racine, c'est un stade juste après les semailles. Oui, je sais, j'ai remarqué. Et pourquoi il serait... C'est pas moi qui habite dans le Moshav, hein. S'il est considéré comme un fruit de la Shemitah. Là-bas, on comprend mieux. Alors s'il est considéré comme un fruit de la Shemitah, pourquoi il est chayav de maaser? Non, c'est deux notions. Il sera considéré dans l'année d'après. Et donc, c'est l'année d'après, Shemitah, ça sera un fruit de la Shemitah. Et pour l'année de Maaser, ça sera considéré comme l'année d'après. Et tu peux pas prélever ton Maaser l'année d'avant sur l'année d'après. D'accord? Je reprends. Donc, Orez, Dochan, Pargin, Ashum Shemin, Sheishrishu, Lifnei Rosh Hashanah, Mit'asrin, les Sha'ava, ou Mutarim Beshvi'it, Ve'im Lo, et s'ils n'ont pas été mashrish dans l'année d'avant, ils n'ont pas pris racine dans l'année d'avant, Asurim Beshvi'it, ils sont interdits, ils sont des fruits de la Shemitah, ouais, enfin des fruits, ils sont des récoltes de la Shemitah, ou Mit'asrin,
les Shana Haba, ils sont considérés sur l'année d'après. Amar Rabba. Oui, Rabba. Je comprends pas un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, sur sa question. Il a raison. Il a tort. Non, Il a tort. non. Il s'est trompé agriculement. Non, mais Meir. Meir, Si le produit il a pris racine pendant l'année de Shemitah. Et alors, donc, c'est un produit de Shemitah. C'est un produit de Shemitah, alors quel rapport le Maaser? Je ne vais pas payer du Maaser. C'est deux notions totalement différentes. C'est deux dynimes. C'est comme si tu dirais, tu parles de Nida et tu parles de Dinim Amolot. C'est de rien à voir. Ok. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses Le différentes. Maaser Oui. va selon le shrish. Amar Rabba. Il a dit Rabba. Amour Rabbanan, Ilan. Alors la Gemara, elle dit, mais c'est quoi ces nouveaux chiots que tu m'as mis? Après le shlish de la récolte, tu me mets maintenant la shracha, l'enracinement. Amar Rabba, il a dit Rabba. Amour Rabbanan, ils ont dit Rabbanan, Ilan, Batahanata. Pour ce qui est des fruits de l'arbre, tu vas derrière le bourgeonnement, c'est-à-dire la fleur, elle est tombée, et le fruit est apparu. D'accord? Vehadvoa pour les céréales, Vezeitim, et pour les olives, Batar shlish. Ici, on met Dvoa, qui est un fruit de la terre, et Zeitim, qui est un fruit de l'arbre, on les met dans la même catégorie, d'ailleurs la vigne aussi, parce que c'est du Deoraita. Là-bas, on avait donné... Doua, c'est les céréales. Doua, c'est les céréales. Ouais. On avait donné une mesure qui est shlish, le tiers de la récolte. Maintenant, Yirek, on connaît aussi, ça c'est un des rabanan, Yirek. Oui. Batar lekita. Au moment où tu as cueilli le légume, c'est là que démarre l'année de Maaser. D'accord? On dit... il y a quand même une contradiction. Hané, entre les Yerakot et les Shumshemin. Les Shumshemin, c'est des Yerakot. Oui, exactement, ouais. Alors, non, mais c'est ça la question. Que ça veut dire une contradiction? C'est ça la question. Yerek, Bata, Lekita. Et Hané, maintenant, les quatre catégories que tu m'as dit maintenant. Oui, Hané, Keman, Chavinéou. Comme qui on les fait équivaloir? Des légumes, des fruits, etc. Qui rentrent-les dans une des trois catégories. C'est soit un légume, et donc c'est la cueillette, soit Yekev et Roulé, et donc c'est le shlish, soit c'est la troisième mesure. Oui. Keman, Chavinéou, Rabanan. Pourquoi ils ont inventé la shracha? Hadar Amar Rabba. Rabba qui a posé la question répond lui-même à sa question. Mitor chez Asuyan Parhin, Azle Rabanan, Batar Shracha. Puisque ce sont des fruits qu'on égrène, oui, c'est comme des haricots, des choses comme ça qui sortent de leur cos, oui, et que donc ces fruits-là qui sortent de leur cos ont pour propriété qu'on récolte pas tout en une fois. La récolte n'est pas en une fois, c'est en deux fois, en trois fois. Elle a été semée et on s'est occupé en même temps, mais aussi au niveau de la récolte, tu récoltes, et oui, il y a les shumshemin, tu récoltes quand tu as besoin, d'accord? Puisque tu récoltes quand tu as besoin, tu risquais d'avoir un problème, oui. C'est que la même culture, oui, si jamais tu la récoltes avant Rosh Hashanah, elle fait partie de l'année de Maaser de l'avant de Rosh Hashanah, tu la récoltes après Rosh Hashanah, la même culture, elle fait partie au niveau de Maaser de l'année d'après. Ils ont dit laisse tomber. Dans les fruits qui se récoltent petit à petit, contrairement à tout ce qu'on a dit précédemment qui se récolte en une fois, oui, alors à ce moment-là, on va aller derrière la mesure de Hashracha. Quand ça a pris sa Hashracha, c'est ça l'année de Maaser, même si tu as récolté après. D'accord? Il faut tout prendre. Non, justement, on prend pas tout. C'est ça une question de Maaser ou on prend? Eh ben, oui, si tu étais resté sur les anciennes mesures, oui, c'est des légumes, c'est comme la cueillette. Si tu cueilles avant Rosh Hashanah, c'est l'année d'avant, tu cueilles après Rosh Hashanah, l'année d'après. Et donc, pour ne pas tomber dans des problèmes comme ceux-là, parce que ça, sur le même plan, tu peux avoir des fruits du Maaser qui tombent sur l'année d'avant. Et l'année d'après, ils ont préféré dire, tu vas d'après l'enracinement, et c'est l'enracinement qui détermine l'année de Maaser. D'accord? Azle Rabanan, Batar Shracha, les Khamim sont derrière la Shracha. Amarle Abaye, il a dit Abaye, Vitzbor Gorno, les Toho, oui, il a qu'à prendre toutes ces récoltes qu'il a fait progressivement, et il les mélange sur l'endroit où l'engrange, et quand tout sera mélangé, alors à ce moment-là, Venimsa, Torem, Mina Hadash, Shebo, Ala Hadash, Shebo, quand tu feras la Trouma de l'année d'avant, tu considéreras, puisque c'est bien mélangé, qu'il prendra sur l'année d'avant, Min Hayashan, quand il sera Torem Min Hayashan Shebo, Ala Hayashan Shebo, il y aura, puisqu'il y a un grand mélange, le Maaser ou la Trouma, ça sera bien mélangé. Tu diras, quand je suis Torem sur l'année d'avant, de l'année d'avant sur l'année d'avant, ou bien je prendrai la Trouma de l'année d'après sur l'année d'après. C'est un grand mélange. Et donc, c'était pas la peine de changer la mesure en disant que c'est la Shracha qui compte, oui, puisque, sans dire que la Shracha compte, garde les mesures que tu avais, tu aurais gardé la cueillette, et puis ensuite tu aurais tout mélangé, et à ce moment-là, tu n'aurais pas eu de problème de Maaser, puisque tout étant mélangé, tu ne prélèverais pas le Maaser du Yashan sur le Yashan ou du Khadash sur le Khadash. Oui. Milo, Tadia, n'a-t-on d'ailleurs pas enseigné que c'était pas la peine d'aller d'après la Shracha te mettant une nouvelle mesure? Écoutez,
Une nouvelle mesure, oui. Rabbi Milotania, n'a-t-on pas enseigné? Rabbi aussi Ben Kippar. Oui, Abba, Mishum Rabbi Shimon Shezuri, oui. On a ramené une braïta au nom de ces deux rabbanim. Poul Habitzri, la fève égyptienne. Oui, chez Zar'ou, les Zer'a, qu'ils avaient semé pour les graines. Parce que cette fève égyptienne, tu peux les semer soit pour la cosse, soit pour manger, les graines. Mais là, il avait semé pour manger. Donc il y a un maaser, d'accord? Miksato Ishrish, oui. Une partie. Lifne Rosh Hashanah. Donc ils avaient semé là-bas. Et une partie avait pris racine avant Rosh Hashanah, ou Miksato Ishrish, l'achar Rosh Hashanah. Et donc, sur ces kitniyot, dont on sait qu'on ne les récolte pas en un seul coup, une partie avait pris racine avant Rosh Hashanah, une partie avait pris racine après Rosh Hashanah. Alors on t'avait dit dessus, Ein Tormin ou Masrin, mise alze. Oui, tu ne pourras pas être torem de la partie qui a été mashrish avant Rosh Hashanah ou faire le maaser de la partie qui a été faite avant Rosh Hashanah sur la partie qui a été faite après Rosh Hashanah. Chez Ein Tormid ou Masrin, l'omina chadash à la yashan, car tu ne pourras pas faire le maaser ni de la nouvelle année sur l'ancienne, velomina yashan, ni de l'ancienne année sur la nouvelle. Alors Ketzad, comment il va faire avec ce plan qui a été moitié enraciné avant Rosh Hashanah et moitié enraciné après Rosh Hashanah? Sover gorno les tocho. Tu prends et tu mélanges toutes les récoltes que tu as faites à plusieurs périodes. Oui, tu les mélanges bien. Venimtsa torem ou maaser minachada shebo, alachada shebo, ou minayashan shebo, alayashan shebo. Quand c'est bien mélangé et que tu prélèveras ton maaser, tu diras, le maaser que je prélève maintenant pour l'ancienne année, et je prendrai les grains de l'ancienne année, et les maaser que je prélève pour la nouvelle année, je prendrai les grains de la nouvelle année. Et tout est mélangé. Et il paiera les deux maaserot en même temps. Et donc, tu n'auras aucun problème. Pourquoi tu nous fais une histoire comme ça? C'est un mélange. Il ne risque pas y avoir de problème. Le maaser, toutes les années, c'est la même quantité. Alors pourquoi il y a on ne prend pas la même chose chaque année. Ah non? J'espère qu'il monte votre maaser tous les ans. Mais oui. Non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Le maaser par rapport à la quantité récoltée. Vous voulez mon café? Il est là. D'accord, ouais. Le maaser par rapport à la quantité récoltée, c'est toujours le dixième. Donc, qu'est-ce qu'il en s'en fout si c'est du vieux ou du machin? Façon, mais si, c'est pas les mêmes quantités l'année dernière, l'année d'après. Donc, tu peux payer double. On peut payer double surtout. Bien sûr. Allez, il y a 4 fois la récolte. Il y a 4 fois la récolte. Il y a une différence de 1 sur 4. C'est fini. Et puis, de toute façon, je dois payer pas de l'ancien sur le nouveau et du nouveau sur l'ancien. Donc, je vais dire, quand j'ai tout mélangé, je vais dire, tu sais quoi, l'ancien maaser, il sera considéré une achamaïm sur les anciens grains. Et les nouveaux maaser sur les nouveaux grains. Voilà. C'est mélangé. Et pourtant, tout est mélangé. Et pourtant, tout est mélangé. Et donc, si tu dis ce que je viens de dire maintenant et que tu acceptes cette mesure-là, tu n'as pas besoin de me parler de Hashracha d'avant ou d'après. Ne va pas d'après, d'accord? Oui. Oui. Alors, Amarlé. Ah, on balaye la mesure alors. Ouais. Okay. Amarlé, Rabbi Shimon Shazuri Kamartin. Tu me parles de Rabbi Shimon Shazuri. Rabbi Shimon Shazuri, ça va. Yesh Bila. C'est quelqu'un qui pense, oui, que le mélange est valable. Le mélange est valable pour payer le maaser. C'est une bonne technique pour ne pas avoir de problème de maaser. Verabanan, c'est vrai, en bila. Mais les Rahamim ne sont pas du tout d'accord pour dire que tu mélanges l'état et tu peux prélever les maaserot qui vont se définir avec tes paroles comme étant le maaser de l'an dernier sur les grains de l'an dernier et le maaser nouveau sur les grains nouveaux. Ils ne sont pas d'accord avec cette technique-là, les Rabbanan. Oui, et donc, les Rabbanan n'étant pas d'accord avec ça, sont obligés d'aller d'après la Hashracha. Amar Rabbi Yitzhak, Branachmani, Amar Shmuel, Alakha Rabbi aussi, Ben Kippa. La Alakha, elle est, oui, que tu peux mélanger, oui. Chez Nehema, Mishum Rabbi Shimon, Shazuri, oui, qu'il avait dit au nom de Rabbi Shimon Shazuri, d'accord? Matkif, là, Rabbi Zira. Rabbi Zira n'est pas du tout d'accord de dire que Yesh Bila, que c'est ça la halakha, que les mélanges te permettent de payer les masrot, oui, et il dit ça au nom de Shmuel. La Gemara s'insurge, et dit, mais Shmuel, il n'a jamais dit ça. Ou mi amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel, il t'a dit que Yesh Bila, que vraiment le mélange te permettra de payer le maaser? Vers amar Shmuel, la chol ein Bila, tu pourras dire que le mélange, et il y a plus de distinction entre le Yashan et le Chadash dans un mélange. Oui, l'école ein Bila, t'as dit Shmuel, il n'y a jamais de possibilité de mélanger pour payer les masrot d'avant et d'année sur le même temps. Chot min, hayayin, va shemen, c'est des liquides. Le yayin, le vin et le shemen, là-bas tu les mélanges,
et tu dis, ben, le Yachan sur le Yachan, il n'y a pas de problème. On est de Masrod. La Gemara te dit, non, il s'est trompé. C'est vrai que de là, tu aurais une preuve que Shmuel ne tient pas les mélanges pour les céréales, il ne tient que pour les liquides. Ish tabitat, tu as en vérité, tu t'es trompé, tu as oublié. Hade abar Shmuel, ce que Shmuel avait dit. Car il a dit à Shmuel, Hakol oler achar gmar peri. Tout va d'après la maturité du fruit et pas d'après l'enracinement. Donc tu ne peux pas aller d'après l'enracinement.